Le handicap est la limitation des possibilités d'interaction d'un individu avec son environnement, menant à des difficultés psychologiques, intellectuelles, sociales ou physiques. Le handicap est d'abord pensé comme relatif à une déficience provoquant une incapacité permanente ou non, puis il est redéfini relativement à une inégalité de moyens en intégrant l'idée que des interventions destinées à lever les obstacles environnementaux et sociaux sont nécessaires. Selon l'OMS, les personnes handicapées représentent 15% de la population mondiale. Au Tchad, environ 3,5% des ménages de la population présentent un handicap. Leadership et participation des personnes handicapées vers un monde inclusif, accessible et durable après Covid-19, c'est le thème retenu pour marquer la journée internationale des personnes handicapées, célébrée le 3 décembre dernier. Pour en parler, nous recevons ici sur ce plateau de Carrefour M. Magitel Sem Séverin, il est SGA de l'Union nationale des associations des personnes handicapées au Tchad. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Comme je le disais tantôt, le 3, c'était la célébration de la journée internationale des personnes handicapées. Dites-nous, qu'est-ce qui a retenu votre attention lors de cette journée? Ce qui nous a marqué à la célébration de l'édition 2021, c'est surtout l'accord de parrainage de son Excellence, Monsieur le Président du Conseil militaire de transition, Président de la République, chef de l'État, qui a bien voulu que la journée soit placée sous son parrainage. Et là, c'est pour la toute première fois dans l'histoire de notre pays, le Tchad. Et ça a marqué beaucoup de personnes handicapées que nous sommes et aussi beaucoup de Tchadiens. Ça, c'est la particularité. Voilà. D'accord. Mais et comment cette journée a été célébrée? À l'accoutumée, à l'approche de la journée, l'Union nationale des associations des personnes handicapées du Tchad, qui est la fêtière de toutes les organisations, toutes catégories confondues, essaye d'élaborer un TDR et tient des réunions avec ses partenaires et tout. Et après quoi, un calendrier de célébration est établi à l'occasion et avec les activités y afférentes. Et puis voilà, le jour J, c'est la célébration de la journée proprement dite. Donc on essaie un tout petit peu de sensibiliser les personnes handicapées elles-mêmes à travers cette journée. Quel est l'objectif de cette journée? Tout à fait, tout voilà. à fait. Ça c'est notre question. Effectivement. Oui. Donc voilà un peu comment on célèbre comme d'habitude la journée internationale des personnes handicapées. D'accord, je tiens la balle au bon. Hein. Oui. Qu'est-ce que vise cette journée exactement? Bon, la journée, c'est un cadre qui offre d'opportunités à toutes les parties prenantes. Les parties prenantes sont le gouvernement, les partenaires, les organisations des personnes handicapées, de pouvoir réfléchir sur les normes internationales et nationales en matière de protection des droits des personnes handicapées. Voilà. Et vous êtes sans ignorer que notre pays, le Tchad, a souscrit à des instruments des droits de l'homme au niveau régional, sous-régional et international, notamment la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui est un instrument juridique de protection des droits des personnes handicapées. Et là, le feu maréchal l'a ratifié en juillet 2019. Vous voyez, et quand un pays ratifie une convention onusienne, ça va de soi que sa mise en œuvre soit effective. Et donc, c'est une occasion pour interpeller les gouvernants sur qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. Donc bref, c'est la journée, la célébration de la journée vise beaucoup plus l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées, la prise en charge des besoins spécifiques des personnes handicapées dans les programmes, stratégies de développement. Le leadership et participation des personnes handicapées vers un monde inclusif, accessible et durable après Covid-19 est le thème retenu pour cette année. Pour le choix de ce thème? Bon, c'est un choix des Nations Unies. Vous êtes sans ignorer que même bien avant le Covid, les personnes handicapées vivent dans des situations vraiment très précaires en termes d'accessibilité à tous les niveaux de développement. Au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de l'emploi, voilà, tout ce que le pays offre comme opportunité, les personnes handicapées y accèdent difficilement. Et l'arrivée de Covid en 2019 est venue bouleverser tout ce qui est développement des nations.
Et donc, la personne handicapée est doublement encore affectée par cette situation. Et donc, les Nations Unies ont réfléchi et ils se disent, bon, tout ce qui sera construit après Covid, il va falloir que cela puisse prendre aussi en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées. Parce que, comme vous l'avez lu dans votre préliminaire, notre problème se trouve au niveau de l'environnement. Ce n'est pas seulement au niveau de notre physique, notre déficience. Aujourd'hui, si j'ai accès à cette salle en train de vous communiquer avec vous, c'est parce que vous avez rendu l'environnement accessible pour me permettre d'y accéder. Voilà, vous voyez un peu, donc la reconstruction après Covid, il va falloir que cela puisse prendre aussi les besoins spécifiques des personnes handicapées. C'est pourquoi le choix de ce thème. Vous êtes sans ignorer aussi que les personnes handicapées participent peu au développement de leur pays. Tout simplement à cause de leur handicap, parce que dans la tête de beaucoup de gens, on pense que quand on porte une déficience, on ne peut rien faire, alors qu'on se trompe en réalité. Mais avant de revenir sur ce plateau, je vais convier nos téléspectateurs à suivre ce reportage et après on se retrouvera. À tout à l'heure. Nous sommes aussi des enfants de ce monde. Ne nous juge pas sur la base de nos déficiences. Placé sous le thème leadership et participation des personnes handicapées vers un monde inclusif, accessible et durable après Covid-19, les activités commémoratives de la Journée internationale des personnes handicapées sont lancées officiellement par la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance, Amina Priscille Longo. Le coordonnateur du comité d'organisation, Mbaïtel Sem-Sévérin, salue les efforts du gouvernement et de ses partenaires dans leur volonté d'assurer leurs droits et leur protection malgré les difficultés. La directrice pays de l'organisation Humanité et Inclusion, partenaire incontournable du ministère de la Femme, précise l'importance de cette journée. Mais cette journée se veut aussi être un plaidoyer pour la mise en œuvre pleine et effective de la Convention relative aux droits des personnes handicapées que le Tchad a ratifiée en 2019. La ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance d'affirmer que l'organisation de cette cérémonie, placée sous le haut patronage du président du Conseil militaire de transition et chef de l'État, le général Mamad Idriss Déby Itno, témoigne de l'engagement des plus hautes autorités pour le bien-être des personnes handicapées. Je pense que c'est vraiment des acquis. Ça traduit l'engagement du gouvernement. Mais il y a des choses pour lesquelles vous et nous, on doit continuer à travailler. Parce qu'il y a des choses qui restent toujours un défi pour nous. Pour exprimer leur reconnaissance aux plus hautes autorités, les personnes handicapées ont remis des cadeaux au président du Conseil militaire de transition, au ministre de la Femme et à son collègue de la Jeunesse et des Sports pour la considération qu'il leur accorde. Avant notre reportage, vous avez parlé de l'accessibilité à certains environnements. Oui. Et on remarque que beaucoup ne prennent pas en compte cela. Quelle est la lutte que vous menez pour que les endroits publics ou bien là où vous devez fréquenter soient accessibles à toute personne qui porte un handicap? Bon, moi je crois que c'est le plaidoyer. Notre lutte, c'est le plaidoyer. Hein. Notre arme la plus puissante, c'est le plaidoyer. Parce qu'avec le partenaire qui est l'État, on ne va pas aller en guerre. C'est le plaidoyer parce qu'il est de la responsabilité de l'État en tant que garant des droits humains de tous les Tchadiens, y compris les personnes handicapées, à pouvoir faire en sorte que chacun puisse avoir sa place dans la société et chacun puisse participer dans sa société. Maintenant, même si l'État ne peut pas tout faire au nom des droits humains, je crois que c'est une obligation pour l'État de pouvoir faire en sorte que la société tchadienne soit inclusive. Donc, c'est ce genre de plaidoyer qu'on essaie de dire à l'État, aux décideurs, que, écoutez, comme vous avez pris des engagements au niveau national, au niveau sous-régional, régional et international en matière de droits humains, notamment aussi les droits des personnes handicapées, il va falloir quand même que même si tout ce qui est déjà construit, ils peuvent aussi faire des aménagements raisonnables. Et surtout avec cette phase de l'histoire de notre pays, la transition, notre pays a besoin de toutes ces filles et
tous ses fils. C'est une question de droit. Hier, les gens pensaient peut-être que nous sommes des gens, il faut simplement assister, voilà, il faut amener un coro du riz avec quelques vivres et le problème est réglé. Non, ce n'est pas ça le problème. La question du handicap, c'est une question de droit et c'est une question préventive. À ne pas prendre certaines initiatives. Est-ce qu'en interne, au sein de vos organisations, est-ce que vous faites ce travail pour pouvoir libérer ces personnes qui pensent que moi, je suis handicapé, si je fais ça, les gens vont se moquer de moi, les gens ne vont pas m'accorder d'importance. Quel est le travail que vous faites en interne pour libérer ces personnes de ces idées? Oui, justement, ce que vous dites, c'est une triste réalité. Aujourd'hui, avec les mentalités qui sont un peu évoluées, avec les formations partout qu'on a eu et tout en termes de sensibilisation, renforcement des capacités et tout, il y a encore des personnes handicapées qui se résignent, comme vous venez de le dire. Beaucoup se disent que déjà quand on porte un handicap, c'est une fin en soi, on ne peut rien faire et tout. Non, mais on se trompe en réalité. Si aujourd'hui on demande à l'État de nous aider, mais quelque part, il faut que nous aussi, on aide l'État à nous aider. Absolument. Vous voyez un peu, non? Ça veut dire que si on revendique nos droits, il faut aussi que de l'autre côté, le devoir soit fait. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des agents de développement. Aujourd'hui, moi, je trouve que le problème qui demande à être fait véritablement, c'est au niveau des familles. Parce qu'il y a des familles qui gardent leurs enfants handicapés pour ne pas les envoyer à l'école. Et ça, c'est un crime contre l'humanité. Le droit à l'éducation, c'est un droit pour tout le monde. Et donc, si l'enfant handicapé au niveau familial est bien traité, est bien scolarisé et tout, va bien entouré, quand il va grandir, il se rendra compte qu'en réalité, son handicap n'est pas un obstacle pour son épanouissement. Même les grandes personnes handicapées. Dans certaines familles, les gens ne veulent pas leur accorder une importance. Quand il y a des choses qui touchent la vie de la communauté, on ne les associe pas parce que, non, toi tu es une personne handicapée simplement, mais pourquoi tu vas là, pourquoi tu vas aller? Donc la marginalisation et tout, et c'est les stéréotypes, comme vous avez dit là, de la société, au niveau même de la famille, qui font que la personne handicapée se résigne et pense qu'elle ne peut pas aussi s'épanouir. Et pour y arriver ou pour enlever de la tête de ces personnes, beaucoup plus c'est la sensibilisation que nous faisons. Quelquefois on prend l'exemple des personnes handicapées que nous sommes, qui avons vraiment fait braver les intempéries de la vie pour pouvoir arriver. On essaye d'aller vers nos cadets, nos frères et sœurs handicapés qui se trouvent encore dans cette situation-là pour leur dire que non, vous avez de l'avenir, l'espoir n'est pas perdu. Il y a des personnes handicapées qui font des choses extraordinaires dans ce pays que moi je connais. Voilà, ils peuvent aussi le faire. Et la force du pays, c'est la contribution de tout le monde. Et si aujourd'hui les personnes handicapées, comme vous avez dit, de 15% de l'OMS, ça c'est l'OMS. Malheureusement, le pays ne dispose pas d'une statistique sur les personnes handicapées comme les enfants, les femmes et autres. Ça aussi c'est une défaillance de l'État qu'il faut au passage comme ça souligner. Mais si on se base de ces 15%, mais c'est beaucoup. Si on prend la population tchadienne pour diviser, trouver le nombre de personnes handicapées, mais c'est beaucoup. Et si toute cette catégorie-là ne participe pas au développement, vous voyez, c'est une perte à gagner pour l'État, en termes économiques, en termes sociaux et tout. Donc, il va falloir que nous, personnes handicapées, nous puissions nous dire que tout ce que Dieu fait est bon. Tant qu'on a encore le cœur qui fait tourner l'activité humaine, tant que la tête est encore sur nos épaules, nous pouvons aider, même en étant couchant. On peut aider sa famille ou sa société ou son pays à aller de l'avant. Voilà. Il est dit également, il est dit quelque part que le handicap n'est pas forcément physique. Il y a des personnes qui sont également handicapées intellectuellement. Mais ces personnes cachent également leur handicap pour se moquer de ceux qui sont des handicapés physiques. Vous, qu'est-ce que vous diriez, par exemple, à ceux qui sont en train de nous suivre actuellement? Bon, moi je trouve que tout le monde est potentiellement un handicapé. Hein. Voilà, d'une manière ou d'une autre, on a un handicap en soi. L'on a un handicap en soi. Vous savez que même le fait que notre pays, le Tchad a des beaux textes et que son application pose un problème même là, ça aussi c'est un handicap pour nos dirigeants. Ce n'est pas seulement physique le handicap. Le handicap, ça dit c'est un obstacle qui dresse devant quelqu'un.
qui empêche à quelqu'un de pouvoir faire quelque chose. Ça, c'est le handicap. Mais pour ce genre de personnes qui se moquent de ces personnes, moi, je trouve simplement que c'est l'ignorance. Voilà, c'est l'ignorance. Et nous, autrefois, on pensait quand quelqu'un a une telle attitude à ton égard, soit c'est la bagarre et tout, mais on a dépassé cette philosophie déjà, ce stade-là, pour dire que c'est... Dieu même a dit que mon peuple périt faute de connaissance. Quand quelqu'un ne connaît pas quelque chose, mais il faut aller toi-même, la victime, il faut aller vers la personne pour lui expliquer que mon frère, si je me trouve dans cette situation, c'est parce que. Donc, en ce moment, si c'est quelqu'un qui a vraiment de ces facultés, elle peut se rendre compte qu'en réalité, ce qu'elle est en train de faire là, c'est par ignorance qu'elle fait. Vous voyez un peu, non? Donc, ce genre de personnes-là, elles demandent à être sensibilisées aussi. Dites-nous, lors de la journée, journée internationale des personnes handicapées que vous avez célébrée récemment, quelles ont été les activités qui ont été menées lors de cette journée? Ok, nous avons vraiment une batterie des activités que nous les avons déroulées en 2 jours, en prélude de la journée. On a eu à faire des activités de sensibilisation à travers l'ONAMA, qui nous a aussi donné l'occasion de venir parler en prélude de cette fête. Et ça, c'est l'une des activités. Après quoi, il y a aussi l'activité exposition-vente. Vous êtes sans ignorer que les personnes handicapées sont des grands artisans. Ils font des choses aussi extraordinaires. Et au rôle de la Maison de la Femme, cette activité a drainé un monde fou aussi là-bas. Après cette cérémonie, après cette activité, j'allais dire, le 3, c'était la cérémonie officielle. Et après la cérémonie, nous avons aussi fait une conférence débat sur le thème de la journée. Question de parler de l'objectif de cette journée à l'endroit des personnes handicapées, de la population, bref, de tout le monde. On ne fête pas simplement pour le côté festif, mais à l'intérieur de la fête, de la journée, il y a beaucoup de choses. Voilà, une prise de conscience à tous les niveaux pour permettre à la personne handicapée de participer au processus de développement de son pays. Et il y avait l'activité qui est la plus grande activité, c'était la soirée culturelle. La soirée culturelle au Centre culturel Don Bosco, avec nos grands artistes handicapés très talentueux qui ont pris l'assistance en haleine sur la musique qu'elles produisent, ces personnes handicapées musiciens. Et il y a aussi une activité sportive au niveau du centre Don Bosco même. Voilà. Il y avait le comité national paralympique qui a aussi joué le handi-foot et le volleyball des personnes handicapées. Donc ce sont là les activités, quelques activités que nous avons pu réaliser en fonction de nos petits moyens et que nous disposons. Mais je crois que ça a été vraiment impactant. Ça a été des moments de sensibilisation pour nous, des moments aussi de brassage pour nous, entre nous, personnes handicapées, et nos parents aussi, nos frères et sœurs jeunes qui sont avec nous, bref, tous ceux qui sont ensemble, qui sont sortis, assister à cette fête, à ces différents événements-là. Ça a été un moment de brassage. C'était pas facile comme autrefois, mais aujourd'hui, il y a quand même ce frottement entre nous, c'est déjà bon. Et c'est ce que nous sommes en train de chercher pour ce Tchad que nous voulons là. Tout à fait. Voilà. Et dites-nous, est-ce que les personnes handicapées se sentent concernées véritablement par cette journée? Oui, elles se sentent concernées véritablement par cette journée parce que d'une manière ou d'une autre, même avec 100 moyens, les gens ils se rendent compte que c'est leur journée et l'engouement autour de la chose doit amener quelqu'un à se rendre compte qu'en réalité, tout le monde est intéressé et se sent par la fête. Parce que généralement, quand il y a des journées comme ça, les gens qui ne sont pas intellectuels pensent que c'est pour les intellos. Oui, justement. Donc, ça, on le elles-mêmes, ces personnes se mettent en marge de cette activité et se marginalisent elles-mêmes. Et vous, comment vous faites pour pouvoir amener tout le monde à comprendre que cette journée est la nôtre?
peut-être? Oui, au début, bon, dans les années passées, dans les éditions précédentes, les gens pensaient simplement que c'est la fête, il faut venir manger et tout, et même si on ne trouve pas à manger ou à boire, c'est un problème. Et vous êtes sans ignorer que notre couche, c'est une couche qui est difficilement gérable, et c'est pas facile, mais au sein de nos organisations, nous avons travaillé avec les responsables des organisations qui composent l'Union nationale des associations des personnes handicapées pour leur dire que dites à vos membres là que l'objectif de la fête, c'est pas simplement venir manger. Mais c'est notre journée, c'est une journée qui doit nous amener nous-mêmes à réfléchir sur notre vie à nous-mêmes en tant que personnes handicapées. Et interpeller aussi les gouvernants, sensibiliser aussi nos parents que nous sommes aussi des êtres humains et tout. Donc on a fait ce travail avec les responsables qui ont à leur tour ont fait aussi ce travail, et je crois que il y a un tout petit changement quand même. Les gens se sentent intéressés à la chose. Parce qu'ils savent que quand ils vont sortir à la fête, ils vont écouter quand même un message, soit de la part des autorités ou de la part des personnes handicapées elles-mêmes, en termes de plaidoyer, en termes de revendications et tout. Donc, les personnes handicapées commencent déjà à s'intéresser à des fêtes commémoratives qui leur sont propres. D'accord. On a remarqué également que au sein des associations ou des organisations de personnes handicapées, il y a des petites querelles qui nuisent un peu à l'avancement de vos activités. Qu'est-ce qui est dû à ça? Moi, je trouve que ces querelles, beaucoup plus là, c'est parce qu'on n'a pas une bonne vision de la chose. Vous voyez un peu, non? Quelquefois, pour beaucoup de gens, pour beaucoup de ces personnes-là, on crée une association ou un regroupement, c'est simplement pour des intérêts ou bien pour attendre des occasions, profiter des occasions et tout. Or, en réalité, ce n'est pas ça. C'est quand on constate qu'il y a un problème, que l'État ne peut pas régler ou l'État a failli, qu'on se met ensemble pour dire qu'on peut aider l'État à mieux faire pour nous, ou soit on peut se mettre ensemble pour réclamer ce qui est de notre droit. Mais s'il y a ces querelles, et d'ailleurs, effectivement, ces querelles existent. Même à l'heure où nous parlons, il y a des querelles qui existent au sein des organisations des personnes handicapées. Mais moi, je trouve qu'on peut mettre ces querelles-là comme des défis. Vous voyez un peu, non? Des défis d'unification, des défis de redynamisation de nos organisations et des défis aussi de développement. Parce que tant qu'il n'y a pas un problème, il n'y aura pas de développement. Il faut qu'il y ait des problèmes comme ça pour que les hommes puissent s'asseoir et se dire que, mais pourquoi il y a beaucoup de problèmes, pourquoi il y a beaucoup de leadership? En ce moment, vous vous mettez ensemble, essayez de décortiquer ce qui ne marche pas, allez de l'avant. Mais quand il n'y a pas un problème, je ne pense pas que ça va aller. Et ce genre de situation, ce n'est pas seulement, comme je l'avais dit, dans les organisations des personnes handicapées, mais dans les organisations de la société civile, même au niveau même des partis politiques, il y a ce genre de comportement. Avant de finir notre plateau, est-ce que vous avez un petit mot à lancer à l'endroit de nos gouvernants ou bien des personnes de bonne volonté qui sont en train de nous suivre actuellement? Bon, moi, s'il y a un appel à lancer, c'est à l'endroit de tout le monde. C'est à l'endroit de tout le monde. Si je dis tout le monde, c'est l'État, la société, les partenaires qui accompagnent le développement du Tchad et tout. La question du handicap, c'est une question qui est transversale. Et c'est une question de droits humains. Et cependant, il va falloir quand même que nos dirigeants puissent véritablement appliquer les textes, les conventions, les lois qui protègent les droits des personnes handicapées pour qu'elles puissent véritablement contribuer au développement de leur pays. Ça, c'est au niveau global. Maintenant, spécifiquement à nous, les personnes handicapées, je lance un appel de pardon. Je lance un appel de pardon et de se mettre ensemble. Parce que quand on ne se met jamais ensemble, on ne doit pas être fort. Nos leaderships et autres là, on doit vraiment les transformer en opportunités pour se mettre ensemble et être fort, faire des plaidoyers à l'endroit de l'État, des partenaires, pour nous accompagner dans nos activités. Maintenant, à l'endroit aussi de la population, il faudrait que la population tchadienne ait un autre regard sur la personne handicapée. C'est un être qui est créé à l'image de Dieu. Voilà, donc on ne doit pas, Dieu n'a pas dit à ces créatures de se différencier, de se marginaliser. Non, loin de là. Il faut que la société puisse nous regarder positivement et faire en sorte qu'on puisse aussi participer au développement de notre pays. Maintenant, à l'État, comme c'est le gros revient à l'État,
moi, je voudrais que l'État puisse, en cette période de transition-là, les personnes handicapées ont vraiment pris un retard dans le processus de développement. Elles ont vraiment des choses au cœur, elles se disent marginalisées, elles se disent oubliées, pourtant elles sont dans leur propre territoire. Et donc, je demande aux autorités de la transition vraiment de continuer avec cet élan qui consiste à associer les personnes handicapées à toutes les concertations qui touchent la vie de la nation. Et regarder aussi les personnes handicapées qui ont fait comme ça braver les intempéries de la nature pour pouvoir obtenir leur parchemin, qui dorment avec leur licence, leur master, leur doctorat et tout. Et ça fait 10 ans, certains 15 ans, 20 ans, qui sont là, qui ne sont pas intégrés dans la fonction publique. Donc, exceptionnellement, je demande aux autorités de la transition, même s'ils peuvent faire un geste en intégrant une seule personne handicapée, une seule personne diplômée handicapée, je crois qu'ils seront récompensés. C'est bon? D'accord. Mesdames, Messieurs, merci d'être connectés sur la chaîne nationale. Merci à vous de suivre cette émission. Nous vous disons au revoir tout en espérant vous retrouver, Inch'Allah, la semaine prochaine pour un autre numéro. Portez-vous bien, que la paix règne chez vous. Ciao, ciao.